La guerre en République démocratique du Congo va-t-il mettre un coup de frein dans différents projets déjà en marche ici au pays de Félix Tshisekedi? On en parle dans cette émission qui a le plaisir de recevoir pour vous Thierry Katembwe. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Coordonnateur du comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa. On va y arriver, CSPVK en sigle. Je vous avais promis qu'on allait suivre pas à pas ce projet. Vous étiez nombreux à nous appeler, à nous écrire pour avoir des nouvelles de ce projet. Et aujourd'hui, on est là, mais bien entendu sur un contexte un peu difficile pour nous. Mais est-ce que ce qui se passe au pays va mettre un frein à ce projet Kinshasa Kiamona? Nous en parlons donc avec notre invité. Mais déjà, je vous retrouve ici dans vos bureaux. Vous signez de conventions. Oui, on signe, on passe aux conventions. Donc on a passé l'étape des protocoles d'accord, Madame Odia. Là, nous avons signé une convention qui est soutenue par une banque de développement régionale. On avance fortement, ça prend corps, peut-être pas dans la vitesse qu'on aurait voulu, mais après c'est la science. Un projet, c'est la science, il y a la préparation, il y a les études, il y a les approbations, il y a le montage financier. Il y a les aspects juridiques et administratifs, c'est la science, mais on avance très bien et je peux me permettre de dire avec un bon pas assuré. Nous sommes le vendredi 21 février aujourd'hui. Rappelez-nous les deux conventions que vous avez signées avec qui et pour quelle finalité? On a signé une première, la convention avec MJ Center. MJ Center, c'est un développeur, je veux dire d'origine congolaise, mais basé à l'étranger, qui a développé un concept de transport fluvial interurbain, qui va être le premier transport fluvial interurbain entre la baie de Ngaliema et Maluku, dans l'Est. Et cette convention, on a passé toutes les étapes. Protocole d'accord, études, validation, on a eu l'avis favorable du ministère des Transports. Et là, maintenant, on est dans la phase d'implémentation. Et là, il y a quelques étapes, dont la signature de la convention aujourd'hui. C'est une convention qui va donner lieu à la création d'un véhicule de gestion de ce projet, et de l'autre côté va servir de soubassement au financement qui est fait par une banque de développement sous-régionale. Donc c'est une très belle avancée, c'est un des projets avec un impact important qu'on pense démarrer incessamment, parce que non seulement il va promouvoir la destination Maluku, mais en plus de ça, il va aider un peu à désengorger. On aura deux bateaux, par exemple, des catamarans. Des catamarans. Vous aimez nous faire rêver, vous aimez des illusions, vous aimez ça, quoi. Oui, je pense que j'adore. Déjà, avant d'en arriver là, on a nous-mêmes beaucoup rêvé. Maintenant, on est en train de matérialiser le rêve. Sauf que comme maintenant, on vous le transmet, ça vous fait rêver aussi. Des catamarans. C'est un bateau qui est très adapté à notre fleuve pour le transport des personnes. Ça va permettre de mettre en place les bateaux. Il y aura aussi des bateaux jumbo pour le transport direct. Où on pourra aller de la baie de Ngaliema, s'arrêter à Kingaboa, s'arrêter à Njili, aller à Nsele, aller à Maluku avec des catamarans qui vont venir déjà tout à fait monter, qui vont permettre, en tout cas, on pense avec déjà les 22 premiers bateaux qui viendront, vont quand même aider sur le transport dans la ville de Kinshasa. Et avec comme finalité, c'est la fin des embouteillages. Oh là là. La fin, la réduction. Pas pour aujourd'hui. Oui, voilà, la réduction. En fait, là, c'est la première phase du projet de transport fluvial. Il y aura une seconde phase, la réduction des embouteillages. Mais une fois de plus, je le dis toujours, le jour où nous allons commencer de l'autre côté, quand vous parlez des embouteillages, avec les emplois que nous allons créer sur la cité industrielle de l'autre côté, le nombre de jeunes qui n'auront plus besoin de venir traîner à Gombe, vous allez sentir déjà que la pression sur les transports va diminuer. Donc le concept, ce sur quoi nous travaillons, a un impact direct sur la ville de Kinshasa. Donc le transport fluvial, c'est vraiment le clou de la réduction de tant soit peu des embouteillages à Kinshasa. Vous venez de dire le jour où nous allons commencer. Vous n'avez pas encore commencé depuis la dernière fois? Oui, voilà, on aurait pu et voulu et pu démarrer depuis la dernière fois. Je pense qu'à ce stade, à notre niveau, tout est prêt. Concernant le concept, le montage financier et même déjà des commandes qui sont passées. Il y a encore quelques écueils administratifs qui sont en train d'être levés et on pense qu'incessamment, déjà la convention
justement, la convention de collaboration pour la cité industrielle sera signée, on l'espère, dans les 2 semaines qui viennent. Mais dès que ça c'est signé, toute la partie légale, la partie administrative est complètement réglée. Oui, ça alourdit quand même le projet. Les gens sont déjà là, ils s'imaginent déjà Kinshasa, Kiamona, oui. Mais l'administration nous tire un peu vers le bas, quoi. Voilà, malheureusement, il y a cet écueil-là. Le partenaire est déjà installé, hein. Ils sont déjà très nombreux, ils ont pris beaucoup de logements. Des commandes de conteneurs sont déjà faites, qui sont en route. Beaucoup d'intérêt, de financement qui est déjà mobilisé. Il y a quelques écueils, mais allez, ça fait partie de la vie d'un projet. Je dois vous rappeler quand même que ça fait plus de 40 ans qu'on n'a pas fait un projet de ce type. Il y a encore des goulots d'étranglement, il y a encore un peu d'huile à mettre au moteur, mais ça va se faire. La deuxième convention que vous avez signée aujourd'hui, ça consistait à quoi? Avec VRC, qui est un promoteur congolais, une très belle société qui a beaucoup de réussite en Ituri, au Elé avec Kibali, au Katanga avec plusieurs entreprises minières et avec l'État congolais dans les infrastructures. Ils viennent comme développeurs de projets. Ils vont développer un projet immobilier sur un espace de 200 hectares où la première maison témoin doit être prête pour juin 2025. Donc c'est quelque chose qui va aller très vite. Ils vont mettre en place les concasseurs, les premiers concasseurs dans la zone et l'ouverture de la piste principale pour permettre l'accès à cette cité qu'ils vont démarrer incessamment. Thierry Katembwe, le pays est en guerre. Les partenaires n'ont pas fui? Non, aucun n'a fui. Bien au contraire, ils nous soutiennent. Il y a une certaine forme de solidarité. Peut-être qu'ils apprécient notre résilience, mais moi j'apprécie leur solidarité, leur engagement. Je l'ai dit plusieurs fois, c'est un symbole. Une semaine après les casses qu'il y a eu à Kinshasa, un partenaire, pas des moindres, une grosse multinationale israélienne, est venu ici à Kinshasa, porteur d'un financement anglo-américain, pour développer sur la zone agro-pastorale, rendre ce projet valable. On a rencontré des ministres sectoriels, 3 de ce projet, et il est complètement confiant. Il veut signer incessamment le contrat. On est en train de travailler dessus. 1 ou 2 jours après les événements de Kinshasa, on a signé le contrat de construction, le contrat commercial avec un consortium belgo-marocain sur un financement français. Donc ils sont là, on reçoit des invitations de partout dans le monde actuellement, à nous de gérer les agendas. Un intérêt important, oui, ils ont une inquiétude, oui, ils en parlent, mais aucun ne se retire tant que nous sommes engagés. Et je pense que c'est un message qu'ils nous donnent aussi. Un message qu'ils vous donnent, mais on se dit, l'argent horreur de bruit, faut pas, peut-être les gens disent non, ils nous endorment, ils sont en train de nous endormir. Les gens ne sont pas en train de fuir, j'impose encore la question. Les bruits de bottes ne font pas bon ménage avec l'investissement, avec les opérateurs économiques. Est-ce que vous avez peur, c'est que si la situation persiste ainsi et qu'il y ait des gens et qu'on puisse parler de ce projet au passé? Bon, 3 choses. Premièrement, c'est que je demeure confiant et persuadé. J'ai pleinement confiance en notre très cher président de la République que cette situation ne va pas perdurer. Nous avons pleinement confiance en lui comme toute la population. Donc ça déjà c'est le premier point. Deuxième point, l'argent n'aime pas le bruit, c'est vrai, et c'est une réalité. Mais je pense que aussi quelque part, il y a 2 aspects que j'aimerais quand même qu'on mette dedans. C'est que, premièrement, il y a un intérêt réel sur la RDC. C'est une réalité. C'est une réalité, à nous de la matérialiser encore mieux. Et cet intérêt fait que ce que peut-être ils ne peuvent pas accepter ailleurs, chez nous, ils se disent « ça va s'arranger ». Alors, par rapport à cela, je pense qu'eux ont peut-être moins de crainte que nous, parce que, dites-moi, quand vous voyez qu'ils continuent à s'engager, ils n'ont pas besoin de nous endormir. Ben oui, c'est comme s'ils ont beaucoup plus confiance en l'avenir que nous, en fait. Ils n'ont pas besoin de nous endormir. Qu'est-ce qu'une multinationale française, belge, américaine, chinoise a comme intérêt à nous endormir? Ils n'ont pas besoin. Bien au contraire. Ils disent non, non, ça ne va pas, monsieur, nous on s'en va.
mais l'intérêt demeure. Donc ça veut dire qu'il y a un engagement réel. Ils n'ont aucun intérêt à nous endormir. Au contraire, c'est qu'ils ont quand même, ils suivent certaines procédures de sécurité à l'interne, puis ce sont des multinationales. Et donc s'ils continuent à travailler dessus, c'est qu'ils ont le go du conseil d'administration. Le logo, que peut être actuellement au regard de la situation au pays, que peut être l'impact de la matérialisation, du début de la matérialisation du projet Kinshasa? Voilà, ça j'aime beaucoup parce que je crois que c'est ce pourquoi nous sommes réunis encore aujourd'hui et c'est la chose qui nous motive le plus. Je pense que si avant on était motivé, on est encore un peu plus motivé quand on voit à quel point nous sommes attaqués. Parce que l'impact, nous devons passer un message. Moi je veux que justement la réalisation de tels projets passe un message aux Congolais, aux étrangers et aussi à l'agresseur. Premier message, que nous sommes résilients. Nous sommes un peuple résilient. Nous ne sommes pas à terre, on est debout, on fonce. On n'est pas à terre, debout Congolais. On est là, on continue à travailler, on ne se morfond pas. Deuxième message, c'est de dire, voilà, après 40 ans, maintenant la RDC est sur la place internationale pour réaliser des très grands projets. Donc tous ceux qui pouvaient penser que non, en RDC, ceci ne marche pas, non, maintenant venez parce qu'on le fait. On est résilient, on est en train de délivrer un grand projet. Troisième impact, c'est de rendre fiers les Congolais. C'est de se dire, voilà, nous aussi on commence à faire des grands projets. C'est que nos frères de l'Est sachent que dans la suite de ce projet, on peut répliquer justement à diverses dimensions dans les villes de l'Est aussi un projet pareil, ainsi que dans le reste du pays. Donc pour moi, c'est un impact important, c'est un message, et c'est un message aussi à nous-mêmes de résilience, à nous-mêmes de plus de performance. Ça voudrait dire, ayant de la performance pour démontrer au monde entier qui s'intéresse à nous, qui nous regarde, que nous sommes capables de faire. C'est quoi? Quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes, nous avons signé dernièrement le contrat de construction sur la plateforme hospitalière. Et j'insiste avec le premier centre d'oncologie en RDC. La prochaine étape, c'est qu'à terme, juin, c'est le démarrage des travaux. Mais entre-temps, c'est la mise en place, l'acceptation officielle du financement, l'étape du financement qui reste, le montage étant conclu. L'autre étape, c'est dans le transport fluvial. On a signé la convention aujourd'hui. C'est de pouvoir finaliser avec la Banque de développement dans les 3 prochains mois, on l'espère, la structure financière. Ensuite, nous avons les maisons témoins qui vont démarrer avec VRC. Quand? Les maisons témoins avec VRC, pour vous dire vrai, la première maison témoin doit sortir en juin. Mais avant ça, donc normalement, dans le mois qui commence, les préparatifs pour la première maison témoin vont être faits. Ensuite, il y a la cité industrielle qui vraiment, dès que nous signons, on l'espère dans les 2 semaines, la convention de collaboration qui va lier la RDC à ce consortium, dans les 2 mois, ils devraient pouvoir commencer parce qu'en vérité, ils sont déjà là. Il y a déjà du matériel qui arrive. Donc, je prends juste une largesse. Ça, ce sont les prochaines étapes sûres que nous allons faire au point de vue terrain. Et nous avons aussi ces étapes au point de vue de l'implication. On a besoin de plus d'implication. Voilà, qu'est-ce que vous dites à ce Quinois là qui regarde, qui dit « Ah, est-ce que Simba, est-ce que ça va aller ?» Je le comprends d'un côté, mais d'un autre côté, je lui dis « Mais alors on fait quoi? On abandonne le pays, on va où? On n'aura jamais un autre pays. Hein? Il n'y aura que ce pays. » Je dirais à ce Quinois, je le comprends, surtout s'il a 40 ans et moins, il n'a jamais rien vu de tel. Il n'a jamais rien vu de tel. Les derniers projets de tel, c'était quoi? C'était peut-être, je crois, à Bandal, je ne sais pas, Inga. Voilà, c'est il y a 40 ans qu'on a fait ce type de projet. Donc je le comprends. Mais d'un autre côté, je dis, il faut un sursaut. C'est notre pays. Il n'y aura jamais un autre pays. Il faut plutôt demander des comptes. De dire, ah non, vous nous avez promis tel projet, où est-ce qu'on en est? Voilà, c'est quoi le plan? Demander des comptes. Parce qu'il faut le faire. On ne va pas continuer à vanter les autres pays, les autres villes. Chaque fois qu'on sort un peu de Kinshasa, on est heureux, on vante les autres. Et quand on revient chez nous, on est toujours
avec un sentiment assez dubitatif. Donc je pense que je les appelle à plus d'adhésion, que ce soit eux, que ce soit le monde des affaires, que ce soit le monde politique. On a eu des descentes de députés que nous avons particulièrement appréciées. Nous appelons aussi les autres autorités à aller voir, à appuyer le projet. Nous avons enregistré des engagements et des intérêts des hautes autorités de la République récemment qui nous ont particulièrement encouragés et qui ont donné une nouvelle dynamique à la matérialisation incessante du projet. Moi, je retiens deux choses. Il faut y croire, continuer d'y croire. Mais aussi, il faut demander de compte. Et c'est ce que nous, on va continuer de faire. Exactement. Et j'espère que la prochaine fois, ce sera sur le site qu'on va parler de tout ça pour voir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que c'est toujours cette brousse-là ou il y a des choses qui sont en train d'être faites? Exactement. Thierry Katembwe, je vous remercie. Je vous remercie, madame. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On est revenu, hein, c'était une promesse pour vous. Essayer de vous montrer graduellement qu'est-ce qui est en train d'être fait dans le cadre de ce projet que vous tous vous attendez de tout votre cœur, que vous appelez de tout votre vœu, le projet Kinshasa, Kiamona. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. On se dit au revoir, à très très bientôt pour un autre numéro et pour certainement une autre émission, comme on l'a dit. Ça sera maintenant sur le terrain pour palper du doigt la réalité de ce qui est en train d'être fait. À très bientôt.